Nous voici de retour dans l'éditeur de page. Encore une fois, je vais venir supprimer les deux vidéos que j'ai déjà placées sur la scène, et nous allons en importer deux autres pour voir comment fonctionne cet import. Je vais également supprimer le son qui se trouve ici. Donc pour placer une vidéo sur la scène, je vais venir cliquer toujours dans notre barre d'outils sur l'icône caméra. Une pop-up s'affiche comme pour les images et je vais venir sélectionner la vidéo qui m'intéresse et cliquer sur appliquer. Au même titre qu'une image, je vais pouvoir aussi la déplacer en drag and drop, puis la redimensionner en sélectionnant son coin inférieur droit. Encore une fois, je vais pouvoir aussi éditer ses paramètres comme son opacité, sa rotation, sa couleur de fond, ses bordures et son nombre porté. Nous allons voir que nous pouvons aussi importer une vidéo YouTube, Dailymotion ou Vimeo. De la même manière que pour une vidéo uploadée dans Media, nous allons cliquer sur la petite caméra dans la barre d'outils. La même pop-up va s'ouvrir nous laissant le choix entre les vidéos que nous avons uploadées dans Media ou choisir une vidéo importée dans une des plateformes telles que YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Pour ce faire, je vais me rendre sur YouTube et sélectionner le code qui correspond à la vidéo que j'ai sélectionnée. Pour YouTube, ce code se trouve à droite du signe égal dans la barre d'adresse. Je vais venir le coller dans mon champ de texte correspondant dans JOutils. Encore une fois, il nous est possible de la redimensionner et de la déplacer en drag and drop. Voilà. On va importer maintenant un son, en se rendant toujours dans la barre d'outils, mais cette fois-ci en cliquant sur le petit icône représentant une clé de musique. Nous sélectionnons le son que nous voulons importer et nous cliquons sur appliquer. Nous pouvons voir que dans la palette propriétés, nous avons un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet contrôle, que l'on retrouvera aussi pour les vidéos, qui va nous permettre de gérer l'affichage du contrôleur, donc à savoir les boutons play et le bouton de volume, de gérer une lecture automatique, ce qui signifie qu'en fait, dès qu'on va arriver sur la page, la lecture va commencer, ou de gérer aussi une lecture en boucle.